Souhaitons la bienvenue au président Obama et au gouverneur Romney. Messieurs, bienvenue. Commençons par l'économie. Segment numéro 1. Commençons par l'emploi. Quelles sont les différences essentielles entre chacun d'entre vous concernant la façon dont vous procéderiez pour relancer l'emploi? Vous avez 2 minutes, chacun d'entre vous a 2 minutes pour commencer. Le tirage au sort a déterminé que, Monsieur le Président, vous commencez. Merci Jim. Je tiens à remercier le gouverneur Romney et l'Université de Denver de cet accueil chaleureux. Il y a plusieurs points que je souhaiterais aborder ce soir, mais le point le plus important, je tiens à le souligner d'emblée, c'est qu'il y a 20 ans, je suis devenu l'homme le plus heureux du monde parce que Michelle Obama a décidé de m'épouser. Et donc, je tiens tout simplement à lui dire, écoute, mon amour, c'est notre anniversaire de mariage et dans un an, nous ne le fêterons pas devant 40 millions de téléspectateurs. Bonne nouvelle pour toi. Voilà, il y a 4 ans, nous avons traversé la crise la plus grave depuis la Grande Dépression. Nous avons perdu des millions d'emplois, notre industrie était sur le point de s'effondrer, le système financier était figé. Et grâce à notre opiniâtreté, grâce à celle du peuple américain, nous avons su retrouver le chemin de la croissance. Au cours de ces derniers mois, nous avons créé 5 millions d'emplois dans le domaine privé. L'industrie rebondit et le logement commence lui aussi à rebondir. Nous le savons, pour autant, il nous reste beaucoup à faire. La question qui se pose ce soir, donc, c'est n'est pas d'où venons-nous, mais où allons-nous? Le gouverneur Romney, lui, a une perspective qui consiste à dire que si l'on baisse les impôts, eh bien, nous allons pouvoir faire mieux. Moi, j'ai un avis différent. Il me semble que nous devons investir dans l'éducation, dans la formation. Il est important de développer des nouvelles sources d'énergie aux États-Unis, de changer notre code des impôts pour que les petites entreprises et les autres qui investissent ici aux États-Unis s'en sortent mieux, pour que nous puissions utiliser nos économies pour reconstruire les États-Unis alors que nous sortons de guerre et nous allons réduire nos déficits de manière équilibrée pour pouvoir faire ces investissements importants. Au final, ce sont les électeurs qui décideront du chemin à suivre. Est-ce que l'on va doubler les politiques économiques qui nous ont entraînés dans cette situation ou est-ce que l'on veut renforcer notre patriotisme? Patriotisme qui a tendance à dire que les États-Unis s'en sortent lorsque la classe moyenne s'en sort. Merci Jim, c'est un honneur d'être ici avec vous. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être avec le président. Je suis ravi d'être à l'université de Denver. Merci de l'accueil. Et merci aussi à la commission présidentielle pour les débats. Félicitations pour votre anniversaire de mariage. Monsieur le président, c'est l'endroit le plus romantique qu'on puisse imaginer. Hein. C'est ma faute. Félicitations. Évidemment, c'est un sujet sensible. Ces 2 dernières années environ, j'ai rencontré des gens dans tout le pays. J'ai été en Ohio et une femme m'a attrapé le bras, elle a dit « Je suis au chômage depuis le mois de mai, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et hier, il y a eu un rassemblement à Denver et une femme est venue avec son bébé dans les bras. Elle a dit à ma femme Anne « Mon mari a eu 3 boulots à temps partiel en 3 ans et il a perdu son dernier emploi. Maintenant, on a perdu notre maison. Et est-ce que vous pouvez nous aider ?» La réponse est oui, nous pouvons vous aider, mais il va falloir suivre une trajectoire différente. Pas celle que l'on a suivie, pas celle qui a été décrite par le président, une trajectoire imposée d'en haut avec des baisses d'impôts, mais tout d'abord l'indépendance énergétique qui a créé 4 millions d'emplois, ensuite ouvrir les échanges avec l'Amérique latine, réduire les échanges avec la Chine s'ils trichent, ensuite il faut que les gens aient les compétences dont ils ont besoin pour réussir, et on a les meilleures écoles du monde. Et ensuite, il faut équilibrer le budget. Et cinquièmement, il faut défendre les petites entreprises. Ce sont les PME qui créent les emplois américains. Et ces 4 dernières années, les PME
ont décidé que l'Amérique n'était peut-être pas le meilleur endroit pour créer son entreprise, parce que la création d'entreprise est à son minimum depuis 30 ans. Et moi, je vais faire ce qu'il faut pour que l'économie se développe, pour que l'on recrute à nouveau, parce que la trajectoire que l'on suit n'a pas réussi. Le président a son point de vue, c'est le point de vue qu'il avait déjà il y a 4 ans, plus d'administration, plus d'impôts, plus de réglementation, et ça n'est pas la bonne réponse pour l'Amérique. Je vais restaurer la vitalité qui est nécessaire pour que l'Amérique fonctionne à nouveau. Monsieur le Président, merci de bien vouloir répondre directement à ce que vient de dire le gouverneur sur cette fameuse répartition, son approche par répartition par le bas. Mais j'aimerais revenir plutôt sur ce que nous devons faire. Tout d'abord, nous devons améliorer notre système d'éducation. Nous avons fait des progrès très importants en utilisant des idées républicaines et des mots. Il y a 4 ans, j'ai dit que je n'étais pas l'homme parfait, que je ne serais pas un président parfait. Et Monsieur Romney est probablement tout à fait d'accord sur ce point. Et je dois dire pour autant que je me suis battu au quotidien pour les Américains, pour la classe moyenne, pour tous ceux qui se battent au quotidien. J'ai tenu cette promesse et si vous votez pour moi, eh bien je vous promets de continuer à me battre aussi crânement que je l'ai fait dans mon premier mandat. Gouverneur Romney. Merci Monsieur le Président, merci de nous avoir regardés ce soir. C'est une élection importante. Je me préoccupe de l'Amérique. Je me préoccupe de la direction qu'a suivi l'Amérique ces 4 dernières années. Je sais que cela dépasse l'élection de l'un ou l'autre en tant que personne, c'est une élection d'un parti, d'élection. On choisit la trajectoire pour l'Amérique, pour vous, pour vos enfants. Et il y a 2 chemins que nous avons commencé à esquisser ce soir. Et ce mois-ci, il y aura 2 autres débats présidentiels, 2 débats vice-présidentiels. Mais nous voyons 2 directions très différentes. Et ça n'est pas simplement ce que nous avons dit. Ne nous croyez pas sur parole, regardez les faits. Je pense qu'il y aura... la classe moyenne continuera d'être écrasée si le président est réélu. Mais il y aura un chômage chronique. Il y a eu 43 mois consécutifs avec un chômage supérieur à 8%. Alors que moi, j'aiderais à créer 12 millions d'emplois en faisant augmenter les revenus. Si le président est réélu, Obamacare va s'installer. Ce sera une façon complètement différente de vivre pour ceux qui ont eu des plans de santé. Beaucoup vont le perdre. Il y aura une augmentation des primes de 2 500 $ par famille par an. Si je suis élu, il n'y aura pas d'augmentation. Chaque État pourra créer son propre programme pour assurer la population, pour faire baisser les coûts de la santé. Si le président est réélu, il y aura une baisse de 716 milliards de dollars du budget de Medicare. 4 millions de personnes perdront leurs prestations au titre Medicare. Des hôpitaux, certains prestataires n'accepteront plus les patients de Medicare. Moi, je vais remettre 716 milliards de dollars dans Medicare. Ensuite, l'armée, la défense. Si le président est réélu, il y aura des coupes franches dans le budget de la défense. L'armée dit que ça sera vraiment dévastateur. Je ne vais pas réduire le budget de la défense. Je veux que l'Amérique reste forte. Je veux remettre aussi la classe moyenne au travail. Merci, Jimmer. Merci, Monsieur le Président. Le débat suivant sera le débat des vice-présidents le 11 octobre à Danville, Kentucky. Maintenant, de l'Université de Denver, Monsieur Jim Lehrer, je vous remercie. Bonne nuit. Voilà la poignée de main finale entre les 2 candidats qui retrouvent chacun leurs épouses respectives et leurs enfants. On va rester sur cette image en direct de Denver. Il aura duré 1h30 exactement, hein, pas 1 minute de plus. Ce premier des 3 débats entre les 2 candidats à l'élection présidentielle américaine. Vous avez vécu, vous l'avez suivi en direct sur iTélé. On est toujours en plateau ensemble, on va débriefer ce débat très dense, hein, très technique, avec toujours François Durper, historien spécialiste des États-Unis, auteur entre autres de l'Amérique de Barack Obama, Soufiane El-Zabak, spécialiste de la politique intérieure américaine, auteur de l'Amérique de Mitt Romney, et nos 2 représentants des partis, Hélène Kuntz pour le Parti démocrate et Eric Svein pour le Parti républicain.
On va tout de suite repartir aux États-Unis pour retrouver Laurence Haïm qui a vécu ce premier duel dans les coulisses. Laurence, première impression, est-ce que vous avez, peut-être comme nous, le sentiment que Romney avait l'étoffe d'un président? En termes de communication politique, on a l'impression surtout que le Barack Obama de 2008 n'est pas celui de 2012 et on a ici l'impression que Mitt Romney a été extrêmement bien préparé avec des phrases très offensives, des formules claires et surtout qu'il essayait à chaque fois d'engager un président, de lui parler directement et que Barack Obama refusait cela en se tenant strictement à un exercice de communication qui est de regarder la caméra, de s'adresser au peuple américain et d'ignorer en quelque sorte son adversaire Romney. Alors vous le voyez, le Parti républicain est très bien organisé. On est en ce moment en direct dans ce qui s'appelle la spin room et derrière moi, vous voyez Eric Feinstein qui est le porte-parole, le directeur de stratégie, l'homme le plus important dans la campagne Romney et qui est en train de spinner déjà les journalistes américains pour expliquer à quel point Mitt Romney est quelqu'un qui a réussi son exercice aujourd'hui, ce soir, lors du premier débat. Et autour de moi, il y a d'ailleurs, et ça c'est très étonnant pour ceux qui suivent les débats, que des républicains dans cette salle. On attend des démocrates, les conseillers en communication de Barack Obama, ils ne sont pas là. Et les centaines de journalistes qui sont accrédités parlent en ce moment donc à des conseillers en communication de Mitt Romney. Et pour répondre brièvement encore une fois à votre question, Olivier, on a quand même l'impression que Mitt Romney a plutôt très bien réussi ce premier débat télévisé. Et on va écouter les derniers mots des candidats, leurs conclusions respectives. Vous savez, il y a 4 ans, nous traversions une crise très importante, très grave. Toutefois, avec ma foi, ma confiance dans l'avenir des États-Unis, nous avons pu avancer grâce à la population. Il y a 4 ans, j'ai dit que je n'étais pas l'homme parfait, que je ne serais pas un président parfait. Et M. Romney est probablement tout à fait d'accord sur ce point. Et je dois dire pour autant que je me suis battu au quotidien pour les Américains, pour la classe moyenne, pour tous ceux qui se battent au quotidien. J'ai tenu cette promesse et si vous votez pour moi, eh bien je vous promets de continuer à me battre aussi crânement que je l'ai fait dans mon premier mandat. En tant que président, vous avez votre propre avion, votre propre maison, mais les faits, vous ne les moulez pas selon votre volonté. Je me préoccupe de l'Amérique. Je me préoccupe de la direction qu'a suivi l'Amérique ces 4 dernières années. Je sais que cela dépasse l'élection de l'un ou l'autre en tant que personne. C'est une élection d'un parti, d'élection. On choisit la trajectoire pour l'Amérique, pour vous, pour vos enfants. Et il y a 2 chemins que nous avons commencé à esquisser ce soir. Et ce mois-ci, il y aura 2 autres débats présidentiels, 2 débats vice-présidentiels. Mais nous voyons 2 directions très différentes. Et ça n'est pas simplement ce que nous avons dit. Ne nous croyez pas sur parole, regardez les faits. Je pense qu'il y aura... la classe moyenne continuera d'être écrasée si le président est réélu. Mais il y aura un chômage chronique. Il y a eu 43 mois consécutifs avec un chômage supérieur à 8%. Alors que moi, j'aiderais à créer 12 millions d'emplois en faisant augmenter les revenus. Un mot de conclusion pour chacun. Vous avez 30 secondes chacun. La campagne est lancée ce matin. C'était écrit d'avance, le comeback de Mitt Romney. Toute la presse américaine va sans doute titrer sur un bon débat de Mitt Romney. Il lui faudra quand même plus qu'un débat. Deuxième débat, 16 octobre pour la reconquête. Et puis 22 octobre s'il veut coiffer Barack Obama sur le fil. Je suis d'accord avec François, Mitt Romney, on ne sait pas s'il va réduire son retard dans les sondages, mais on sait en tout cas qu'il s'est donné les moyens ce soir de réduire ce déficit dans les sondages. Et c'est vrai qu'il a tellement de retard à l'heure actuelle que finalement il ne peut que remonter, donc ça augure d'une campagne assez passionnante pour encore un mois. La campagne a vraiment décollé ce matin après ce premier duel entre Mitt Romney et Barack Obama. Vous l'avez vécu sur ITV, vous avez bien fait de rester avec nous. C'est le 4 octobre et donc aujourd'hui c'est l'Ohio qui commence à voter, qui est l'état décisif. Celui qui gagnera l'Ohio sera vainqueur. Donc c'est un vote en train de se faire, c'est un débat pendant le vote. 35% des Américains vont se prononcer avant le 6 novembre.